Bonjour les Capricornes et ascendants Capricorne, je suis contente de vous retrouver pour cette guidance qui va concerner donc le mois de septembre 2023. C'est une guidance générale, donc comme d'habitude prenez uniquement ce qui vous parle et le reste laissez pour les autres Capricornes. Pour ceux qui souhaiteraient un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, un soin énergétique ou alors une méditation guidée en groupe, n'hésitez pas à m'envoyer un email à lechemindelumière.lucie@gmail.com. Vous pouvez aussi aller voir mon site internet www.lechemindelumière-lucie.com et aussi mon Facebook lechemindelumière.lucie. Sur mon Facebook, toutes les semaines, je mets une guidance en lien avec ce que les êtres de lumière ont à dire. Sur ce qu'ils ont à dire par rapport à nous. Et puis, plein de petites choses pour le développement personnel, spirituel, lithothérapie, etc. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Et puis, vous retrouverez tous les liens dans le descriptif sous cette vidéo. Vous retrouverez aussi les conseils pour ce mois de septembre, les petites clés, parce que je vais faire du prédictif, mais surtout, c'est une guidance, donc ça va être des conseils. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui ont pu prendre des vacances, ont pu se reposer, etc. Voilà, allez, on part sur le tarot des archanges. S'il vous plaît, pour les Capricornes et ascendants Capricorne, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, donc pour ce mois de septembre 2023. 8 d'Ariel, vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études et à suivre une formation. Donc ici, vous avez déjà réalisé beaucoup de travail. On vous félicite. Bravo pour tout ce que vous avez fait, tous les efforts que vous avez accomplis jusqu'à présent. On vous dit quand même qu'il faut continuer à vous former, à vous instruire, à apprendre, qu'il ne faut pas se dire que voilà, maintenant que vous avez atteint peut-être un certain niveau, peut-être un certain poste, que ça y est, hop, on boucle tous les livres et on n'apprend plus. Je pense qu'on apprend toute sa vie, je pense que c'est le mieux pour évoluer d'ailleurs. Difficile pour moi d'évoluer si on n'apprend pas. Voilà, donc n'hésitez pas donc à peut-être refaire une formation ou changer, aller voir une autre formation ou peut-être peut-être même retourner à l'école, sur les bancs de l'école en fonction de votre vie bien sûr. Allez, on va continuer toujours avec le tarot des archanges, donc pour les Capricornes et ascendants Capricorne. Le magicien, l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît des débuts couronnés de succès. Donc ça, je pense qu'on parle ici plus de la loi d'attraction, c'est-à-dire que si on demande, on peut recevoir. Bien sûr, tout dépend de la demande. Il faut que ce soit une demande réalisable, il faut que ce soit une demande correcte, qui ne fait pas de mal aux autres, d'abord, ou qui n'a pas de souci particulier comme demande. Des fois, quand on fait des demandes, on peut attendre un certain temps avant que cette demande soit entendue ou qu'elle soit validée ou prise en compte, tout simplement parce que vos énergies du moment ne sont peut-être pas alignées à cette demande, ou tout simplement parce que vous avez d'autres expériences avant à faire. Donc, restez courageux et continuez à demander. Ça arrive si ça doit arriver. Ça, c'est sûr. En tout cas, il y a plein de choses ici qui se mettent en place. Il y a le côté magie. Peut-être que ici, vous allez avoir aussi pas mal peut-être de synchronicité. Il va falloir y prêter attention. Peut-être des signes. Des signes qui seront très importants pour vous et qui vous montreront le chemin. Donc, soyez attentifs à ça. S'il y a des phrases qui se répètent, s'il y a des choses qui se répètent au cours d'une ou deux journées, s'il y a un peu des choses comme ça, c'est qu'il faut prêter attention. Souvent les synchronicités,
c'est par symbole et par synchronicité que les êtres de lumière envoient l'aide, et on ne s'en rend pas toujours compte parce qu'on est préoccupé par notre quotidien, par plein de choses, et on ne voit pas. Pourtant c'est sous nos yeux, et souvent il y a déjà eu des appels, il y a déjà eu des conseils, il y a déjà eu des signes, mais on ne les voit pas. Donc là, prêtez-y un petit peu plus attention maintenant que vous en aviez conscience avec ce tirage. Allez, on va continuer maintenant avec l'oracle, le sens de la vie. S'il vous plaît, pour les Capricornes et ascendants Capricorne pour ce mois de septembre 2023, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Pour les Capricornes et ascendants Capricorne, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Pour les Capricornes et ascendants Capricorne. Alors, orateur. Votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Vous avez peut-être ici, des Capricornes, la capacité de parler devant une foule ou devant des gens. Vous avez la capacité d'être un peu, j'allais dire théâtral, parce qu'on me parle de théâtre, donc du coup c'est pour ça que je dis ce mot. Un peu théâtral, une mise en scène. Peut-être que vous aimez ce côté orateur, presque, j'allais dire, pas forcément acteur, mais parler devant un public, et surtout faire monter un projet, une ambition ou une cause qui vous tient à cœur. Donc n'hésitez pas, si vous avez ces projets ou si vous avez des talents là dans ce côté-là, de les mettre un peu plus en avant. En tout cas, vous pouvez le faire ici. S'il y a des timides, des personnes qui sont un peu timides, avec le temps, vous verrez, ça s'apaisera et vous aurez de plus en plus de facilité à pouvoir parler devant plusieurs personnes. Peut-être que tout simplement vous êtes orateur parce que vous avez une chaîne YouTube, vous avez un compte Facebook, vous avez je sais pas, un réseau social, TikTok, etc. Et vous avez des abonnés qui vous suivent, et donc voilà, vous parlez pour eux, pour une cause, pour quelque chose qui vous tient à cœur, pour une aide, pour des conseils, pour faire rire, je ne sais quoi, mais en tout cas il y a vraiment ce côté un petit peu, vous voyez, possibilité de pouvoir transmettre vraiment quelque chose par la parole. Voilà. Donc on va continuer avec vous avec l'oracle de la triade. Donc s'il vous plaît, pour les Capricornes et ascendants Capricorne, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Ah bah il y en a deux qui sont tombés, même trois. Alors on a frère, pardon et mutation. Donc frère, on est sur la fraternité, on est sur l'amitié, on est sur la complémentarité, on est sur peut-être le côté jumeau aussi. Alors peut-être que c'est en lien avec une âme jumelle, c'est en lien avec une âme sœur. C'est peut-être aussi le fait que vous aimez être entouré d'amis, vous aimez ce côté fraternel, vous êtes peut-être dans un groupe ou dans un où vous pouvez échanger avec un groupe. Il y a ce côté vraiment amitié mais regroupé, parce que ce qu'on me montre, c'est qu'il y a plusieurs personnes. Donc il y a vraiment une amitié avec plusieurs personnes qui forment comme un petit peu pas un cercle, mais vous voyez, un groupe quoi. Donc voilà. Du côté fraternel aussi, où ici vous allez plus développer ce côté-là pour le mois de septembre. Alors il y a le pardon juste à côté, donc c'est peut-être qu'ici on vous conseille de pardonner un frère ou une sœur, ou pardonner un ami qui est très proche de vous. Il y a pu avoir une blessure, quelque chose qui a été mal dit, ou une déception, ou une rancœur, une rancune. Et ici on vous conseille de pardonner, d'aller vers le pardon pour vous libérer et pour libérer la personne aussi. Parce que ce ne sont pas des bonnes énergies d'être dans la rancœur, dans la rancune. Ça vous bloque, ça bloque pour votre futur, ça bloque votre évolution, ça bloque votre état d'âme, ça peut vous rendre malade aussi. Donc là on vous conseille d'aller plus sur le pardon, et de toute façon il y a toujours, faut toujours se dire que dans la vie on a toujours à pardonner en fait, que ce soit soi-même, que ce soit les autres. Donc là, on vous conseille d'aller sur ce pardon en tout cas. Donc comme je vous dis, ça peut être en lien avec une sœur, un frère ou un ami, mais il y a quelqu'un de très très proche de vous en tout cas. Ensuite, on a la carte donc de la mutation.
La mutation, on va sur une action, hein, tous les mots qui finissent en tion, c'est l'action. Donc l'action de muter, l'action de changer, l'action de transformation, l'action de changement. Vous allez pouvoir muter, changer pour ce mois de septembre. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Notamment si vous pardonnez, si vous libérez de tout ça, vous verrez, vous pourrez eh bien grandir et changer. Voilà. Donc c'est ce qu'on vous conseille ici. Allez, on va continuer avec l'oracle G. S'il vous plaît, pour les Capricornes, l'ascendant Capricorne, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Alors, il y avait le lynx qui est parti là-bas. Il est parti se cacher, le lynx. Hop, les outils. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, qu'ont-ils à savoir, s'il vous plaît, sur ce mois de septembre? Voilà. Alors, ici, on a le lynx. Hein, le lynx, donc... ici, il y a peut-être besoin d'indépendance, besoin de prendre son envol, besoin d'être un peu plus libre aussi. Peut-être parce que, pas forcément que vous êtes sous emprise, mais que vous écoutez beaucoup les avis des autres. Donc là, on vous conseille plutôt de vous écouter vous-même, de faire votre propre vie, votre propre chemin. Il y a un côté aussi ici, vous vous méfiez quand même, il y a un côté méfiance. Vous vous méfiez de ce qui peut venir, de ce qu'on peut vous faire, de ce que... Voilà, il y a toujours cette méfiance. Alors, peut-être c'est en lien avec... là, on me dit, si vous voulez créer d'autres amitiés, vous vous méfiez parce que ici, il y a eu des cassures, des choses qui vous ont déplu. Et du coup, vous vous méfiez beaucoup maintenant. Donc, c'est peut-être ça, le lien. On a la carte des outils. Donc là, c'est en lien avec le métier, avec votre métier, avec votre travail. C'est en lien aussi avec réparer des choses. Donc, ça peut être réparer, pardonner. Pardonner, c'est réparer. Ça peut être aussi réparer des objets, réparer une maison, réparer... voilà. En tout cas, il y a besoin de réparation ici. Et puis, avec la carte des outils, c'est peut-être en lien avec votre métier actuel ici. Hein. Donc, à voir, parce que là, on n'a pas de carte forcément qui exprime... eh bien, si on avait la carte de l'argent, on pourrait dire qu'il pourrait avoir une promotion. Si on a la carte des deux cœurs, on pourrait dire qu'il y a une rencontre sentimentale, mais on n'a pas ces cartes-là. On n'a pas la carte non plus de la pyramide. Donc, voilà, pour moi, c'est peut-être plus ouais, tout ce qui est bricolage, tout ce qui est... et votre domaine professionnel, mais j'en sais pas plus. Alors, à côté, on a la carte des 3 lunes, donc peut-être que ici, vous travaillez peut-être dans un côté un peu spirituel, mystique. Vous avez un métier un peu mystique, c'est possible, puisqu'on a les deux cartes juste à côté. Mais voilà, en tout cas, rien de plus précis par rapport à cette carte-là, vu comment elle est entourée. Et puis, cette carte, oui, aussi, j'y ai pas pensé, mais elle annonce que vous avez toutes les, comment dire, les outils, tout simplement, en main pour construire votre demeure, votre futur, pour mettre en place les choses. Voyez, vous avez les outils en vous, mais peut-être que vous n'en avez pas conscience. Donc il est temps eh bien, d'en prendre compte ici. Hein. Parce qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison que vous ne pouviez pas utiliser vos outils, vos compétences pour cette évolution. Tout simplement. Voilà. Et puis avec la carte des 3 lunes, cette carte indique la rapidité des choses. Que ça va aller vite. Alors peut-être que le mois de septembre va passer très vite pour vous, que les choses vont peut-être très vite se mettre en place, notamment ici hein, avec la mutation, où ça va se faire très très rapidement. Voilà, peut-être aussi c'est le côté indépendant au niveau du travail aussi, que vous cherchez une certaine indépendance au niveau du travail, que vous cherchez peut-être à travailler plus seul, un métier où vous serez plus seul, où vous pouvez avoir plus de responsabilités, de choix, avoir peut-être moins de supérieurs ou moins de collègues. Vous avez envie de travailler un peu plus pour vous-même et par vous-même, de votre manière en fait. Voilà, c'est peut-être ça avec ces cartes-là en tout cas, c'est ce que je peux ressentir. Voilà, on va continuer donc voir le côté un petit peu sentimental avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes.
Donc pour les Capricornes et ascendants Capricorne, qu'est-ce que vous avez à savoir sur... Qu'est-ce qu'ils ont à savoir sur eux-mêmes? Ah bah il y en a déjà une. Courage, témérité et audace. Donc voilà, au niveau sentimental, eh bien il va falloir prendre du courage, il va falloir y aller, il va falloir mettre en place les choses, avoir un peu d'audace, peut-être aussi, avoir cet esprit d'un peu de conquérir, de mettre en avant aussi vos compétences, vos qualités. Voilà, il y a pas raison d'avoir peur ici. Allez-y, foncez. Et puis vous verrez après ce qui se passe. Mais ce que je veux dire par là, c'est ne vous bloquez pas en vous disant oh je ne peux pas, cette personne n'est peut-être pas si bien pour moi, ou je suis peut-être pas si bien pour elle. Là on vous dit de quand même y aller. J'ai plus la sensation qu'il faut y aller que... Et puis on a la carte de la rapidité à côté, donc on sent qu'il faut agir, quoi. Faut pas laisser faire les choses. Opportunité à venir peut-être aussi au niveau d'une relation amoureuse. Voilà. Alors, on va continuer justement avec l'oracle des ressources. Donc, s'il vous plaît, pour les Capricornes et ascendants Capricorne, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de septembre 2023? Oula, je reprends. Pour ce mois de septembre 2023, qu'est-ce que les Capricornes doivent savoir sur eux-mêmes? L'air, le souffle t'accompagne dès le jour de ta naissance. Et il est le principe même de la vie. Ralentis un instant et respire en conscience. Ah oui, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on a la carte de la rapidité. Vous avez tendance à faire toutes les choses assez rapidement, de foncer, vous réfléchissez peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, vous êtes très téméraire, il n'y a pas de souci. Mais du coup, vous oubliez des fois de souffler, de vous poser, de ralentir un peu le pas. Peut-être pour être plus dans la réflexion. Et puis pour prendre conscience des choses qui vous entourent, des choses qui sont en vous. Donc ici, le conseil, c'est tout ce qui est cohérence cardiaque, tout ce qui est yoga, tout ce qui peut aider pour votre respiration, les méditations, voilà, l'élément air aussi, bien sûr, qui peut vous aider. Donc, n'hésitez pas à sortir à l'extérieur, à prendre des grandes respirations, à prendre l'air en extérieur. Ça vous fera le plus grand bien ici, les Capricornes. Vous avez besoin de cet élément air, en tout cas, pour vous sentir bien. Et donc, c'est le conseil ici. Voilà, donc de l'air pour vous. Pensez à respirer un petit peu entre toutes les choses que vous mettez en place. Hein. Allez, on va terminer avec les alliés de la nature. Donc, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Capricornes pour ce mois de septembre 2023, s'il vous plaît? Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Capricornes pour ce mois de septembre 2023? Alors, le lapin. Je t'aide à conserver en toi l'innocence de croire que tout peut changer ici-bas, du moment que le regard que tu poses sur toi-même devient plus aimant. Et là, oui, voilà. Là, il est question d'être un peu plus aimant avec vous-même, d'être un peu plus bienveillant. Peut-être que vous êtes un petit peu dur avec vous-même. Peut-être que justement, on voit bien qu'il y a beaucoup de rapidité, vous faites les choses rapidement, vous y allez, certes, mais des fois, peut-être que vous oubliez de prendre soin de vous, de votre corps, de votre esprit, de votre état d'âme. Et puis, après, c'est là qu'arrive le moment où vous vous sentez justement mal. Donc le lapin ici est là pour vous dire stop, on se calme, on regarde les choses, on s'aime un peu plus, on prend conscience de qui on est, de ce qu'on est, de nos besoins. Voilà. Le petit lapin, il est là pour vous dire ça. Alors ici, on voit bien qu'il y a que vous avez beaucoup travaillé dans les mois précédents et que vous pouvez continuer à faire des formations, à vous instruire, qu'il ne faut pas hésiter, que ça va aboutir sur des succès. N'hésitez pas à demander de l'aide des anges, des archanges, de vos guides pour vous amener à ces succès-là. Vous avez un grand pouvoir d'orateur, vous pouvez dire les choses, vous pouvez vous en imposer et puis on vous suit.
Vous êtes un petit peu un leader, hein. Ici pour certains d'entre vous. Il y a ce côté amitié, ce côté fraternité qui a pu être cassé, qui a pu être rompu ou qui aurait besoin d'être réparé ou un peu plus mis en valeur, notamment par l'aide du pardon. Donc pardonner ces blessures-là pour pouvoir changer et évoluer, retrouver aussi une certaine indépendance, une certaine liberté. Et puis vous avez tous les outils en main hein, pour arriver à vos fins. Calmez un petit peu la rapidité, voilà, soyez un peu plus dans la conscience et un peu plus prenez le temps quoi, prenez une petite pause, ça vous fera du bien. De ralentir, ça vous fera ici du bien que d'être tout le temps dans le mouvement, le travail. Ici, il y a des Capricornes qui travaillent beaucoup et qui oublient peut-être leur famille, qui oublient eux-mêmes, qui s'oublient eux-mêmes. Attention, à trop s'oublier, on finit par en payer les pots cassés, je peux vous le dire. Et puis, on a le petit lapin ici qui vous dit d'être un peu plus sympathique avec vous-même. Ça ne vous ferait pas de mal. Voilà les Capricornes. J'espère que cette guidance pourra vous aider pour le mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous mes abonnés, à tous ceux qui se sont déjà abonnés pour vos messages. Merci du fond du cœur. Et puis on se revoit pour votre prochaine guidance. Passez un beau mois de septembre 2023.